Dans ces cartons, 5700 contrefaçons d'un célèbre jouet vendu à des millions d'exemplaires dans le monde. Ce qui plaît aux enfants, un camion qui se transforme en robot. Avec la copie, ils seront déçus. Allez, on va ouvrir ça. Alors, le blister, il est bien fragile. Alors, normalement, le véritable camion, on peut le modifier en déplaçant certains éléments de la structure, alors que celui-ci est complètement fixe. C'est très, très flagrant là, hein, par rapport au jouet. Voilà. Alors, comme là, involontairement, normalement, ce genre de jouet-là est réalisé dans des plastiques qui peuvent se plier, se cintrer, mais surtout pas casser comme du verre. Et là, sans exercer une grande force, vous voyez, voilà. Cette copie bas de gamme a été achetée par un grossiste de la région. Elle devait suivre un circuit parallèle identifié par les douaniers. Là, ce sont des articles achetés chez les grossistes en Chine directement, bien souvent via Internet, et qui sont recommercialisés dans des petites structures de distribution qui vont être des petits magasins, des braderies, des solderies, et notamment tout ce qui concerne les marchés. Tous les robots seront détruits. Le grossiste devrait payer une amende de 3 fois la valeur de la marchandise, soit ici 260 000 €. Mais pour cette prise, le fabricant ne portera finalement pas plainte, le grossiste étant comme souvent dans ces cas-là insolvable. En 2012, en France, 500 000 contrefaçons de jouets ont été saisies par les douanes. Les copies représentent dans le monde 6 milliards d'euros de manque à gagner pour les fabricants qui ont décidé de contre-attaquer.